Europe 1, 11h, 13h, Jean-Pierre Foucault et vous. Il nous reste encore une belle demi-heure à passer avec vous, Jean-Pierre. D'abord, vous l'avez dit il y a quelques minutes, Olivier Guénec va entrer dans ce studio. Tous les jours, du lundi au vendredi, il nous fait découvrir une région de France. C'est la Bretagne. Aujourd'hui, vous craignez la bigoudaine. Non, pas du tout. J'invite les auditeurs d'Europe 1 à se rendre sur europe1.fr pour voir ça en vidéo. Bravo. Il fait sauter les crêpes, elles sont toutes retombées dans la poêle, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Asseyez-vous. Bonjour Olivier, aujourd'hui Bonjour à tous. En bigoudaine bretonne, c'est ça? Exactement. Est-ce que vous me permettez de prendre les crêpes que j'ai fait pour vous juste devant le studio? Une seconde. Ah bah voilà, à peine arrivé, il est en déjà... perd les sabots, C'est très radiophonique, ça, je vous félicite, mon cher Olivier. Vous aimez là? Ah, vous appelez ça des crêpes, vous? Alors, faut dire aux auditeurs, on a l'odeur, hein. Ça sent le kouign-amann, ça sent le sucre et le beurre. On a absolument tout aujourd'hui. Alors, parlez-moi un peu de votre tenue de bigoudaine, s'il vous plaît. Alors justement, cette tenue de bigoudaine, vous la voyez devant vous, Tipiak pirate, comme on dit. Hein. Et cette tenue, eh bien, elle comporte la coiffe traditionnelle, bien sûr, qui s'est allongée au fur et à mesure du temps. Parce qu'elle est née dans le milieu paysan au 19e siècle. Donc il y avait différentes tenues de bigoudaine, c'est ça? Tout à fait. Elle variait en fonction des villages. Et surtout, plus la broderie était fine et la coiffe travaillée, plus vous étiez élevé dans la société. Ah. Voilà, vous auriez eu une coiffe de 2 mètres de haut, peut-être. Donc vous êtes tout en bas là aujourd'hui de la société, non? Je ne sais pas. Pour la question. Et donc, Jean-Pierre, on peut continuer si vous voulez. Donc, je vous donne les spécialités que j'ai apportées aujourd'hui. S'il vous plaît. Alors, les crêpes, bien entendu, les crêpes. Elles sont les suivantes, vous le voyez. Donc, on a ce qu'il faut pour évidemment déguster ces crêpes. On a du caramel beurre salé, on a des palais bretons, on a également du kouign-amann, de l'andouille de Guémené. Peut-être que Sylvie Tellier veut de l'andouille de Guémené. Je connais, il y a l'andouille de Vire, mais parfait. Guémené aussi. Souvent, les gens la refusent, l'andouille de Guémené. Alors, écoutez, ça fait plaisir. Je préfère la crêpe, mais je vous la rends. Merci beaucoup. Donc voilà, vous avez tout devant vous. Qu'est-ce qui vous donne envie, là, Jean-Pierre? Absolument tout. Quelques infos sur la Bretagne pour briller au dîner. On commence par les crêpes, non? Ah si, on commence par les crêpes, parce que tout le monde pense que ce sont les Bretons qui ont inventé les crêpes. Posez la coiffe, là, parce qu'il n'arrête pas d'essayer de mettre sa coiffe, elle ne tient pas. Bon, c'est comme la couronne de Miss France. C'est comme la couronne de Miss France. Elle tient bien, non? Elle est pas mal. Il va faire un nœud, tenez. Merci. Écoutez, Sylvie Tellier en même temps, merci beaucoup. Donc, tout le monde pense, Jean-Pierre, que ce sont les Bretons qui ont inventé les crêpes. Oui. Alors que pas du tout. Pas du tout. Les crêpes existent sous différentes versions depuis, évidemment, la nuit des temps. Voilà. Alors pourquoi on rattache les crêpes aux Bretons? Parce que tout simplement, c'est la galette bretonne qu'ils ont inventée. La crêpe salée dans laquelle on met jambon, œufs, fromage et suppléments andouille, évidemment. Ouais. Alors comment est-ce qu'ils ont fait? Eh bien au XIIe siècle, le sarrasin arrive d'Asie, qu'on appelle plus communément le blé noir. Bien sûr. Voilà. Et là, il s'avère que le climat breton était parfait pour tout simplement le cultiver. Et donc, ils ont inventé ces galettes fines sur lesquelles on met tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, voilà, ça cartonne. La deuxième info concerne le kouign-amann. Comment a-t-il été créé, ce kouign-amann? Il est bon. Il est bon. Alors, attendez, je vous l'ai pris, mais dans une boulangerie exceptionnelle ce matin. Donc, il est pour vous. J'espère que vous allez le déguster après. Comment s'appelle la boulangerie? Parce qu'après, vous êtes revenu en courant en disant j'ai oublié. Non, je ne citerai pas. Alors, attendez, ça va, 2 minutes. Hein. Donc, le kouign-amann, il est né d'un accident en 1860 d'un boulanger. C'est Jean-René de son prénom. Oui, qui a manqué la préparation de sa pâte à pain. Et il avait donc avec lui du beurre et du demi-sel, et du sucre. Il a alors tout mélangé. Et ça a donné le kouign-amann. Ah oui, il y a énormément de beurre. Hein. Si vous le mangez, vous restez là jusqu'à 18h. Hein. Attention. Hein. Ah oui, je vais peut-être pas manger tout de suite. Alors, parlez-nous maintenant de quelque chose qui a envahi le monde, c'est le drapeau breton. Oui, le drapeau breton, exactement. Qu'il soit au Tour de France ou au concert de Lady Gaga, il est partout. Et ce drapeau, il porte un nom, c'est le Gwen A Du. Et en réalité, c'est un architecte breton en 1923 qui s'est inspiré du drapeau des États-Unis pour les bandes. Il a rajouté les hermines dessus et le blason du duché de Bretagne. Voilà, très vous savez tout maintenant. Olivier, quelques expressions bretonnes, s'il vous plaît. Avec grand plaisir, chef. Alors, on a par exemple, vous savez que le breton, il est encore très parlé. Hein. Bretagne libre, etc. Il est encore extrêmement parlé. Aussi, l'occitan aussi, bien sûr. Sur les panneaux, c'est même marqué en français et en dessous en breton, dans toute la Bretagne. Normal, bien sûr. Donc, on a comment que c'est? Ça veut dire comment ça va? Faire la chouille, ça veut dire faire la fête. Tu fais la chouille, Jean-Pierre? Bien sûr. Voilà. Et souffler dans le bignou, qu'est-ce que ça veut dire, souffler dans le bignou?
C'est pas l'instrument, c'est évidemment l'éthylotest. Vous soufflez dans le bignou parfois, Jean-Pierre? Ça arrive? Ça m'arrive de temps en Oui, temps. bon, oui, écoutez, oui. je suis ravi pour vous. Et pour terminer en breton, comme expression, qu'est-ce qu'on a? Il y a l'expression la plus connue. Ah, vous voulez tenter de la lire ou pas? Absolument pas. D'accord. Ça veut dire Yermat. Ça veut dire santé en breton. Yermat, Jean-Pierre. Voilà. Et quand on lève le verre de cidre, c'est obligatoire. Et démat, ça veut dire? Démat, ça veut dire bonjour. Ensuite. Déguermat, on vous souhaite la bienvenue. Pardon, je le dis avec le ton, mais c'est ça. Kenavo, c'est au revoir. c'est ça, on connaît. Mais Kenavo Arvéchal, qu'est-ce que ça veut dire, Sylvie Ah, ça, Tellier? je sais pas. Ça veut dire au revoir, à bientôt. Et à bientôt. Et pour finir, et alors là, c'est le plus culte, c'est Braise da Weekend. Vive la Bretagne! Merci beaucoup, mon cher Olivier. Primarcolo. Merci à Sylvie Tellier. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Sylvie Tellier devait partir il y a un moment, elle a absolument tenu à Ah oui, je rester voulais pour goûter les votre... crêpes, mais Vous voulez une petite elle crêpe, m'inspire pas une trop. crêpe cramée? Vous les avez faites vous-même? Ben malheureusement oui, là-bas oui. Eh oui, Ok, malheureusement, je me suis c'est pas le complètement moment loupé. d'ouvrir le resto quand même. Je crois que hein. c'est une panne à Ouais, ouais. pancake, je me suis trompé, oui. Merci beaucoup Sylvie d'être